Oui, c'est un moment important puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vivent cette situation, donc c'est pour représenter la souffrance des personnes. Faut dénoncer ces situations. Moi, j'ai joué le rôle d'un père de famille violent, donc violence conjugale. Il y a eu d'autres situations et voilà, faut dénoncer tout ça. Pour moi, oui, ça a été très très important puisque à la base, il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre de situation. Ensuite, moi au début, comme je dis, je ne voulais pas jouer ce rôle-là, mais avec l'aide de Madame Annabella Crane, petit à petit, je me suis habitué. Et via mon éducation, l'éducation que j'ai eue, je n'ai pas pu le faire au début comme je le souhaitais. Et ensuite, je me suis dit que oui, ça peut sauver des vies. Et à partir de là, j'ai joué le jeu, on va dire. Mais c'est vraiment important puisqu'il y a des gens qui vivent ça tous les jours. Donc c'est vraiment, voilà quoi. C'est vraiment un problème et c'est au quotidien parce que les élèves, le professeur devient le confident ou la confidente et les élèves viennent nous en parler au niveau de la famille, au niveau de leurs copains, etc. Et ça c'est insoutenable et quand on entend toutes les violences au quotidien, dans les journaux et aux actualités, donc on ne peut pas rester insensible. Ça n'a pas été facile, mais c'est dans les compétences que doivent acquérir les élèves. Donc nous les avons vraiment fait faire les jeux de rôle comme il fallait. Donc ils sont bien rentrés dans les personnages qu'ils jouaient. Je pense que ça a été une réussite au niveau des jeux de rôle, mais les élèves sont très sensibles et ont pu exprimer les souffrances des femmes. Utile pour mes élèves parce que quand je vois une élève victime de violence et après qui n'arrive plus à remonter la pente, ça c'est une souffrance aussi bien pour l'élève que pour nous en tant que professionnels quand on voit nos élèves qui n'arrivent pas à suivre, qui n'arrivent plus à remonter la pente et on ne sait plus. Il faudrait continuer la prévention au quotidien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier le numéro vert 0800 39 19 19 pour pouvoir vraiment sensibiliser et pour que tout le monde réagisse. Que les élèves sont acteurs, c'est un message de sensibilisation en direction faite par des jeunes et en direction des jeunes. Et seulement la nouveauté, c'est que c'est à travers des arts scéniques, ces divers arts scéniques, donc le théâtre, la poésie préventive, la danse de sensibilisation également, au cas, et la musique. Donc ce sont des élèves qui sont acteurs, c'est un travail qui demande beaucoup de pédagogie et donc cela permet de repérer les signes de souffrance des élèves et de les accompagner. Les élèves brisent le silence, c'est la priorité en fait. J'ai expérimenté ce projet durant 3 mois bénévoles au sein du lycée du Charmois, donc en fait c'était légitime que j'accepte en fait, donc je leur dis merci. Mais il faut surtout savoir que c'est les enfants qui m'ont sollicité en 2010. Et j'oublierai jamais quand ils m'ont dit « Madame, il faut venir nous sensibiliser ». Donc ce n'est pas vraiment des adultes qui m'ont sollicité, ce sont des élèves. Lors de l'édition d'Entreprendre en lycée, j'ai été présentée en tant qu'artiste, je devais remplacer la marraine. Et quand j'ai été présentée par leur professeur, elle a dit que j'étais une militante contre les violences faites aux femmes et les enfants, donc je leur ai fait un petit cours de 10 minutes et elles m'ont demandé de venir sensibiliser. C'est comme ça que c'est parti. Comme je leur ai si bien dit, l'estime de soi, c'est le plus beau cadeau que je puisse leur offrir. Sans estime de soi, on a tendance à critiquer et à s'accaparer du travail des autres, à leur faire du mal. Tandis que quand on est rempli d'estime, on est fier de soi, on est fier de ce qu'on est capable de faire. C'est ce que je leur ai appris, d'où le titre de l'action, valoriser Estima, c'est protéger santé mentale afin d'éviter les conséquences, le suicide, les dépressions, voilà. Les enfants ont tenu à rendre hommage à Mirella et à Yasmine. Et la maman de Yasmine était là. Et ce fut un bonheur pour moi de dire aux enfants, de l'acclamer, de lui dire qu'on l'aime. Elle a besoin de cela et son témoignage a été poignant. Et c'est une famille que j'ai accompagnée dès le début.
Et toutes les familles, elles méritent de l'amour, elles méritent de l'attention et non des critiques et non des jugements. Car nul ne demande, nul n'a le droit de tuer quiconque. Car on n'a pas le droit, de tuer. Nul n'a le droit de tuer. Donc, j'accompagne et je félicite toutes les mamans qui ont perdu leur maman, leur fille. Et je suis encore sous l'émotion parce que je tenais à ce qu'elle soit là, parce que les enfants m'ont demandé qu'est-ce qui est arrivé à Yasmine et je leur ai expliqué et elles ont été touchées. Et elles ont rendu hommage à Mirella et à Yasmine. Et voilà, je suis encore sous l'émotion. Et je suis arrivée sur un établissement où une équipe était déjà très engagée dans cette cause-là, la lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis les mêmes partenaires, Madame Gonzague, professeure de l'établissement, Madame Annabella, artiste, Marianne Crane aussi, qui travaille avec ces élèves-là. Donc le travail est fait depuis un moment dans l'établissement. Et aujourd'hui, c'est la restitution. Cette restitution se passe avec, bien entendu, un débat où nous avons des professionnels et bien sûr des représentants des collectivités. Je pense qu'il faut beaucoup travailler avec les élèves, il ne faut pas oublier les parents. Les parents sont invités, les parents font un travail, mais les élèves connaissent des formes de violence que les parents n'ont pas connues. Par exemple, le harcèlement sur Internet, par exemple, le harcèlement dans l'image galvaudée dans l'établissement et ailleurs. Les parents n'ont pas connu cette forme de violence là, et l'élève connaît cette violence. Nous devons travailler avec l'élève. Nous devons aussi travailler avec l'élève sur les violences que les femmes connaissent à l'intérieur de leur foyer, dans leur ménage, puisque l'élève est quand même victime, hein, parce qu'elle est la fille d'eux, il est le fils d'eux, et à ce moment-là, ça perturbe sa vie de lycéen, mais sa vie tout court. Et ça lui donne des repères qui ne sont pas forcément les plus intéressants pour construire et à la fois sa vie d'adolescent, mais aussi sa vie d'homme ou de femme plus tard. C'est une excellente chose, ce sont des partenaires avec lesquels nous travaillons, ce sont des professionnels de justice et de police qui sont là, ce sont aussi des avocats qui sont venus gratuitement, ce sont aussi des psychologues qui sont venus gracieusement. Toutes les personnes et les professionnels qui sont là ont arrêté leur activité pour nous apporter leur expertise et nous permettre de mieux construire la réflexion de nos élèves. Je pense qu'il faut aller plus loin. C'est très bien déjà qu'il y ait cette semaine, mais je crois que c'est au quotidien, et c'est ce que nous faisons dans la relation que les jeunes ont déjà entre eux. C'est au quotidien qu'il faut travailler la non-violence, travailler l'écoute, travailler aussi l'intelligence sociale pour que les élèves deviennent déjà, qu'ils soient plus sereins dans l'établissement et que dans les familles, ils nous emmènent ce que les familles ont de meilleur.